Bonjour à vous chers auditeurs, on est très heureux de vous retrouver pour une troisième vidéo sur ce thème que nous souhaitons partager avec vous durant cette semaine, ce thème qui nous touche particulièrement dans notre intimité. Alors aujourd'hui, Olivier va vous partager un nouveau sujet concernant la place, le rôle des enfants dans le foyer, notamment le foyer pastoral. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bonne écoute à vous. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler le fait d'être un enfant dans une famille pastorale. Malheureusement, des fois, on a cette tendance de comparer un enfant de pasteur par rapport aux autres enfants. Ou pire, comparer un enfant de pasteur à un adulte, parce qu'on attend que l'enfant agit comme un adulte et non comme un enfant de son âge, parce que c'est un enfant de pasteur. N'oublions pas que ces enfants n'ont pas choisi d'être nés dans une famille pastorale. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, pendant le col du sabbat, si les jeunes ou les enfants des autres membres n'arrivent pas à répondre à la question du moniteur ou de la monitrice de l'école du sabbat, tous les yeux vont directement se fixer sur l'enfant du pasteur. Malheureusement, cela n'aide pas trop l'enfant du pasteur. Ça va lui donner une pression ou même des stress. Et ce ne sera pas une joie d'être à l'église, mais ce sera une pression parce que ils ont peur de regards ou des jugements que les autres peuvent porter sur eux. Des fois même, ils connaissent la réponse, mais tout simplement par rapport à cette pression, ils vont perdre tous leurs moyens, donc ils ne vont pas se sentir à l'aise, ils vont se sentir gênés. Et après, ces enfants-là, dès qu'ils peuvent fuir, ils vont quitter l'église. Ce n'est pas une reproche, c'est juste un constat que je fais par rapport à nos vécus. Parce que n'oublions pas le titre, je ne vais pas prendre des cas spécifiques, mais je vais juste prendre un cas en général et par rapport à notre vécu. Comme par exemple par rapport à nos vidéos, vous n'allez pas voir du tout Samantha parce qu'on lui propose de faire quelque chose. Elle se dit bonjour, au revoir, elle sait faire quelque chose. Mais elle ne se sent pas plus que ça impliquée que Sean. Sean comprend mieux les choses parce que maintenant il a 4 ans, donc il sait qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on parle de Jésus, il comprend les choses, donc il veut aussi participer. Des fois même il nous dit, il veut aussi parler de Jésus avec les autres à l'église. Mais on essaie de l'apprendre par étapes les choses. Un enfant de pasteur est comme vos enfants dans la maison. Ils ont des comportements de l'enfant de leur âge et aussi ils ont besoin de cette union dans l'église sans avoir eu ce peur d'être regardé et d'être jugé par les autres. Et les pasteurs, une famille pastorale, va les éduquer pour qu'ils puissent aussi accepter cet appel, cette vocation et puissent accepter de choisir par eux-mêmes de servir Dieu de leur volonté pour qu'ils ne puissent pas aller à l'église parce que c'est un enfant de pasteur, mais ils aillent à l'église parce qu'ils aiment Dieu, ils veulent rencontrer ce sauveur. Justement, chers pasteurs, chers collègues, si malheureusement un de nos enfants ne sont plus dans l'église maintenant, j'aimerais vous rappeler de cette promesse que vous connaissez très bien. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et oui, chers pasteurs, même si nos enfants sont en dehors de l'église en ce moment, persévérez dans la prière. Je vais vous donner une autre image. Si je prends un œuf, je mets dans ma main comme ça, je vais le balancer, ça va tomber et casser. Si je prends cet œuf, normalement, je le balance, je tourne, ça va pas tomber. Et si je presse cet œuf, ça va se casser, se briser et c'est fini. C'est la même chose pour l'enfant du pasteur. Face à ses jugements et ses regards, ça peut le perturber et ça peut le faire chuter. Et si on donne cette pression, on le stresse, il peut être brisé
et ne plus vouloir entendre parler de Dieu ni même de l'Église. Pourquoi vous parlez de ces défis aujourd'hui? Parce que beaucoup parmi nous, que ce soit nos jeunes ou même un adulte, quittent l'Église par rapport au jugement et au regard des autres. On est une famille. C'est vrai que il y a des désaccords, il y a des défis, il y a des disputes. Ces discordes, nos différences ne doivent pas nous diviser. Justement, il y a quelqu'un qui est au milieu pour nous unir. C'est Christ. Quand on est tous en Christ, peu importe nos différences, nos défis, on ne doit plus se soucier du regard ou du jugement des autres. Nous devons nous focaliser sur Christ. Et pour mieux s'épanouir dans cette famille chrétienne, nous devons, chers frères et sœurs, ne pas se focaliser sur le titre, sur nos défauts, sur le passé les uns et les autres, mais nous devons nous encourager et nous unir afin que nous puissions arriver au bon port ensemble. Telle est ma prière pour nous aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Comme mon épouse l'a si bien dit, il est indispensable à ce que nous puissions continuer et ne pas perdre d'espoir quant au salut de nos enfants. Que ce soit dès leur jeune âge, mais quand ils sont grands, ne perdons pas, ne désespérons pas. Continuons à prier, continuons à demander au Seigneur d'agir dans leur vie, afin que cette parole qu'a dit Salomon puisse se réaliser et que vous puissiez vraiment l'expérimenter dans votre vie familiale. En tout cas, c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous, que nous ne puissions jamais nous désespérer, faisons notre part, transmettons les valeurs à nos enfants et ne transmettons pas les doctrines. Peut-être c'est ce qui nous vient souvent à l'esprit, nous essayons de transmettre des doctrines. Il faut faire ceci, il faut faire cela, on transmet la doctrine du sabbat, on transmet d'autres doctrines, mais sans pour autant transmettre les valeurs, transmettre l'amour, qui est le plus important et qui sera la chose qui restera dans le cœur de nos enfants. Alors, soyons, chers amis, chers auditeurs, de vrais ambassadeurs de l'amour du Christ ici-bas dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!